Toutes les solutions sont presque bonnes quand tu es rendu à ce niveau-là, à me faire refuser partout. À l'approche du 1er juillet, de plus en plus de locataires de Sherbrooke peinent à se trouver un endroit abordable où habiter. C'est le cas notamment de Kevin et sa conjointe qui risquent d'ici quelques semaines de se retrouver à la rue. Donc on voit à peu près en vue d'ensemble qu'est-ce que ça peut avoir de l'air là, présentement ma situation. Mais il y en a beaucoup des pires. Moi et ma conjointe, on vit dans une chambre, dans un endroit, je dirais, peu recommandé. On n'a pas le choix de vivre là. Parce qu'il n'y a pas d'autre option. Fait que je suis avec ma chambre et dans ma chambre avec ma conjointe et mon chien à 400 $ par mois. Avec un frigidaire, avec un lit, avec toutes tes affaires-là. Ça fait combien d'appartements ou combien de places que vous habitez dans les 2 dernières années? Facilement chez 4 personnes différentes. Et moi, c'est mon chien aussi. T'sais. Ça me tente pas d'abandonner mon chien parce que je trouve pas à ce moment-là. Avant, je trouvais facilement. Alors que les demandes d'aide explosent dans les organismes qui viennent en aide à des locataires désespérés, leurs moyens pour faire une différence sont plus limités que jamais. Les gens interviennent, appellent à l'aide juste à la dernière minute parce qu'ils espèrent trouver un logement. Puis on a toujours l'impression que la ville, elle attend, elle espère que la crise du 1er juillet arrive pas, qu'ils n'auront pas à offrir des services, que ça coûtera pas trop cher, alors que c'est comme Noël. Ça arrive. Le 1er juillet arrive, puis si tu n'as pas pris les démarches nécessaires, tu n'as pas de service à offrir à la population. J'ai été assez surprise. Là. Vous avez dit que vous étiez prêt à planter une tente sur le terrain de quelqu'un. Oui. Dernièrement, j'ai commencé à chercher une autre option. C'est de trouver quelqu'un qui serait assez gentil pour louer une parcelle de terrain que je peux installer ma tente, plugger mon électricité, puis survivre là jusqu'à la fin d'été, jusqu'à temps que je trouve un loyer. Mais ça n'a pas de bon sens? Non, aucun bon sens, là. Puis je suis vraiment pas le seul là, à vivre comme ça. Il y en a que c'est de choix de vivre dans la rue. Il y en a qui sont capables de faire ça, mais quand tu n'as jamais connu ça, c'est autre chose, là. Faire face à une situation comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent? Oui. Souvent, on appelle ça un peu l'itinérance invisible. Les gens tentent d'éloigner, veulent pas aussi montrer qu'ils ne réussissent pas à trouver un logement. Je me considère comme un candidat assez simple et facile à tolérer, tu sais, puis je respecte toujours mes voisins. Je suis quelqu'un qui veut juste s'en sortir dans la vie, là. Fait que, ça se voit quand même facilement là, chez quelqu'un en partant. Là. C'est mardi qu'on connaîtra le plan d'aide de la Ville de Sherbrooke pour des organismes comme l'Association des locataires en vue du 1er juillet. À Sherbrooke, Dominique Côté pour Nouveau Info.